Toi seul entends ce que je t'ai, les cris que mon âme ne dit jamais, tu restes là, fidèle et tendre. Quand tout s'effondre et que je tombe, tu viens m'aimer même dans l'ombre. Tu portes en toi de mes blessures et chaque larme devient un murmure d'une espérance qui renaît. Les mots s'égarent, le silence parle. Dans mes ténèbres, ton amour s'installe. Toi seul entends ce que je t'ai, les cris que mon âme ne dit jamais, tu restes là, fidèle et tendre. Alors je chante malgré les pleurs, la mélodie née de mon cœur. Car même au bord de l'existence, il reste en moi ta bienveillance. Quand la nuit recouvre ma peine et que mes larmes cherchent en toi, une voix douce brise mes chaînes et me rappelle que tu es là. Même dans l'ombre, je t'entends. Quand mes forces me quittent en silence et que l'espoir me semble loin, tu poses ta paix en abondance comme un baume sur mon chemin. Tu ne m'abandonnes jamais. Quand les vents frappent à ma porte et que la peur ronge mes jours, ton amour fidèle me réconforte. Il m'enlace comme un velours. Tu es mon refuge, mon secours. Viens, Esprit de Dieu, souffle de vie. Remplis nos cœurs, chasse l'ennui. Répands ta paix dans notre nuit. Et que ton feu jamais ne fuit. Viens, Esprit Saint, embrase nos vies, guide nos pas sur le chemin. Sois notre force, sois notre appui. Viens habiter nos lendemains. Toi qui connais nos cœurs troublés, viens consoler, viens éclairer.
un chant nouveau, un chant d'amour, un chant plus beau. Sois notre force, sois notre appui, viens habiter nos lendemains. Viens, Esprit Saint, embrasse nos vies, guide nos pas sur le chemin. Sois notre force, sois notre appui, viens habiter nos lendemains. Souffle de paix, de prière, remplis-nous de ta ferveur. Esprit de Dieu, descends sur nous, répands ton feu, rends nos vies nouvelles. Esprit d'amour, guide chacun de nos pas. Viens régner en nous, Esprit de sainteté. Tu es la voix du Père, tu parles au fond de nous, source vive et mystère, tu nous conduis vers Jésus. Esprit de Dieu, descends sur nous, répands ton feu, rends nos vies nouvelles. Esprit d'amour, guide chacun de nos pas, viens régner en nous. Amen. Esprit Amen. de sainteté. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le Seigneur te bénisse richement. Je te bénis, toi qui es connecté à ce moment de prière. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ta famille. Je rends grâce à Dieu pour tes projets. Père, nous recommandons ce moment entre tes mains. Et nous prions que ta lumière divine luise sur chacun de nous. Éternel, nous prions, quelles que soient nos erreurs et nos faiblesses, que tu te souviennes de nous et que tu nous accordes ta grâce. Puisses-tu, Seigneur, éclairer nos pensées par ta lumière divine et surnaturelle. Puisses-tu nous montrer le véritable chemin qui est le tien. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, sœur. Toi qui regarderas sur la page Facebook, que la main puissante de l'Éternel soit avec toi. J'espère que le volume est bon, s'il vous plaît, que le son est bon. Toi qui écouteras ceci sur la radio des ambassadeurs de Dieu, que le Dieu du surnaturel, le Dieu merveilleux, excellent et parfait, t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans notre émission Audience avec Dieu et nous sommes surtout dans notre moment de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, la marche chrétienne est basée sur un principe d'obéissance. Discipline, obéissance, patience, persévérance. Discipline, obéissance, patience, persévérance.
Ok, merci frère. Pour confirmer, merci d'avoir confirmé que le son est bon. Ce sont ces éléments qui nous permettent de bâtir une nature, un caractère, une pensée chrétienne. Ne pense pas que le fait de te confier ou d'aller dans une certaine église automatiquement va faire peur à Satan. Non. Satan ne craint pas ta consécration jusqu'au jour où les enseignements en toi commencent à révolter ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce dont le diable a le plus peur, c'est la nature de Dieu qui se manifeste en toi. Et c'est la révélation qui est en toi. C'est la révélation à laquelle tu as accès qui détermine ta position spirituelle. Je répète, c'est la révélation à laquelle tu as accès qui détermine ta position spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur te bénisse et te favorise. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire du verset 28 au verset 30. Éphésiens chapitre 4, du verset 28 au verset 30, nous lisons au nom de Jésus. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Seigneur, c'est ta parole, elle est une puissance pour nous, elle est une arme puissante que tu nous as donnée pour détruire les œuvres du monde des ténèbres. Je prie qu'à cette heure, alors que nous nous levons pour, Seigneur, communier avec toi, que le ciel soit ouvert au milieu de nous et que ta gloire descende. Je prie, Seigneur, que les œuvres du monde des ténèbres soient détruites, anéanties et paralysées et que ta toute puissance soit manifeste au milieu de nous. Lève-toi, Seigneur, en tout lieu où ma voix parvient maintenant et manifeste ta gloire dans les vies, dans les familles et dans les maisons. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Béni sois-tu parce que tu règnes au-delà de toute faiblesse, au-delà de tout mot. Tu es le Dieu du surnaturel. Que ton nom soit souverainement élevé. Je consacre ce moment de tes mains. Je nous recommande tous à toi. Puisses-tu prendre total contrôle, puisses-tu nous parler, nous instruire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Écoutez-moi, mes frères. J'ai partagé une vidéo ici et je l'ai même publiée sur cette page. Un petit résumé de ce qu'on a appelé les généraux de Dieu. Et quelque chose m'a marqué dans ce témoignage. Ça a révolté mon âme quand je l'ai réécouté l'autre jour. Plusieurs personnes qui ont écrit l'histoire, même dans ce siècle, c'est-à-dire dans les années 1950, 1900, jusqu'à nos jours, toutes ces personnes ont été des témoins de la résurrection du Christ par leur vie et leur ministère. Mais pour arriver à ça, beaucoup ont payé des prix énormes. Il y a un homme de Dieu qui est très connu au Nigeria aujourd'hui. Quand il a vu ce que Dieu faisait avec d'autres, il a dit, Seigneur, moi également. Alléluia. Il a dit, Seigneur, moi également. Il allait, il a fait 40 jours de jeûne à sec. Il buvait seulement de l'eau. Au sortir de là, rien ne s'est produit. Il a recommencé 40 jours encore. Rien ne s'est produit. Et la troisième fois, il a recommencé un jeûne de 40 jours. Et le Seigneur l'a rencontré. Écoute mon frère, ce n'est pas la nature de tes erreurs, de tes faiblesses qui détermine ce que Dieu va faire avec toi. C'est l'état de ton cœur. Et je répète ce que j'ai dit au début. C'est la révélation de ton identité et du plan divin de Dieu sur ta vie qui détermine jusqu'où tu peux aller dans la vie. Écoutez-moi, les gens qui font la motivation ou alors ce qu'on appelle généralement le coaching partout en ligne, partout dans la vie, ils vont vous enseigner que si tu penses fortement à quelque chose, si quelque chose est en toi et que chaque jour tu te répètes la même chose, tu te répètes la même chose, tu te répètes la même chose, tu vas finir par vivre cela. Mais ils ont appelé ça le magnétisme. Nous sommes le fruit de nos pensées, c'est ce qu'ils ont dit. Mais la vérité, c'est que quand
ton esprit relâche une parole et qu'elle y croit, cette parole prend vie en toi. Et c'est lorsqu'elle prend vie en toi que ce que tu as déclaré commence à se manifester. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que la Bible dit que ta bouche, c'est la bouche du Seigneur. Tes yeux, ce sont les yeux du Seigneur. Tes oreilles, ce sont les oreilles du Seigneur. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous donner une nature et un caractère. Non, n'acceptez plus ça bien. N'acceptons plus. Nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Alors, lorsque dans ta vie, il y a des choses qui ne confessent pas le Seigneur, ne te précipite pas de te qualifier ou de te laisser qualifier par rapport à ce que la vie t'incline à être. Mais décide-toi de te faire qualifier par ce que Dieu dit que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur te bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Alors, ce soir, je voulais parler sur le thème. Mon thème ce jour, c'est nous rendrons compte de notre gestion à Dieu. Nous rendrons compte de notre gestion à Dieu. Nous sommes toujours dans notre émission Audience avec Dieu. Je suis votre frère. Je suis l'apôtre David Descartes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur vous. Je suis David Descartes du ministère Communauté internationale des fils de Malachie 4. Que Dieu vous bénisse richement. Que la faveur de l'Éternel soit avec vous. Écoutez-moi ce soir. On a un moment à passer ensemble et nous allons prier. Alors avant de commencer, je vais donner quelques recommandations. Toi qui vas écouter ce message, à partir de ce soir, prends un moment de prière. Tous les jours, à minuit jusqu'à dimanche, de minuit à 1h ou de 23h30 à minuit 30, sois en prière parce que nous serons en prière. Nous serons en prière où que nous soyons dans le monde. Sois en prière avec nous. Tu n'as pas besoin forcément qu'on le sache, mais reste simplement en prière lorsqu'il sera minuit et 23h30 du Cameroun jusqu'à minuit 30, 1h. Sois en prière. Nous allons faire cette chaîne de prière pendant 4 jours et nous ferons ce que le Seigneur va faire. Écoutez-moi, bien-aimés. Cette année, c'est une année glorieuse, mais c'est aussi une année de douleur. Regardez l'actualité, bien-aimés. Regardons les journaux, les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe, ce sont des signes, l'ombre des choses que l'ennemi est en train de projeter. Dieu nous préservera parce que la nation, le Cameroun, comme je le dis toujours, appartient à Jésus-Christ. Mais il est important que les fils de Dieu restent à la brèche, dans la prière. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés frères et sœurs, en ce moment, une actualité déferle la chronique dans notre pays. On parle de ce monsieur qui a tué un petit enfant. Nous venons comme ça encore aussi nous joindre à d'autres pour vraiment prier pour cette famille parce que je suis un parent. Imaginez perdre un enfant, moi je ne sais même pas ce que je ferais. Sincèrement, je suis pasteur, mais je n'ose pas imaginer. C'est vrai, la Bible nous dit de pardonner et c'est ce que nous essayons d'appliquer. Mais je crois que si c'est moi comme parent à qui cela arrive à mon enfant, je ne sais pas, donc je ne peux pas imaginer ce que ces parents ont. Nous prions beaucoup pour eux, que le Seigneur touche et console la famille du petit Mathis et que sa main soit établie. Mais écoutez-moi, je voudrais que sa justice se manifeste. Vous savez, Dieu est bon. Je voulais simplement attirer notre attention. Le monde est mauvais en ce moment. Nous sommes dans un moment où le diable est assez furieux, avec le désir de tuer. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Je parle ceci parce que c'est ce qui est. Le programme de l'ennemi, c'est de verser le sang. Il n'y a que l'Église pour se lever au Cameroun et empêcher certaines choses d'arriver. Ce n'est pas la politique, c'est l'Église qui a le destin de la nation entre ses mains. Si l'Église continue à prier fortement, elle va contrôler les portes spirituelles de notre pays, le Cameroun, et l'ennemi ne pourra pas se manifester. Ne dis pas que ça concerne les autres. Ça nous concerne nous. Parce que lorsque nous sommes l'Église de Dieu, je l'ai dit dernièrement dans une émission, nous sommes les représentants de Dieu dans nos familles, dans notre nation. C'est nous qui avons l'autorité pour pouvoir contrôler. Écoutez, les hommes contrôlent ce qu'ils voient. Les chrétiens, les croyants, les fils de Dieu contrôlent ce que les hommes ne voient pas. Alléluia. Les choses révélées appartiennent aux hommes. Les choses cachées appartiennent à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Quand la Bible dit les choses cachées appartiennent à Dieu, elle veut dire que les choses qui sont cachées ne peuvent être contrôlées et révélées et contrôlées seulement par les enfants de Dieu. Et tu fais partie de ce que Dieu a établi pour garder la nation camerounaise. Dis Amen. Ne te dis pas que je ne suis personne, je ne fais pas la politique, je ne suis pas une personnalité. Dans le règne spirituel, pour la nation du Cameroun,
tu es une personnalité. Pour ton pays où tu te trouves, tu es une personnalité. Même le pays qui t'a adopté, si tu vis dans un pays étranger ou si tes pieds foulent un pays étranger, tu es une personnalité et tu as la mission de veiller sur cette nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans une saison où nous devons prier. Alors je te recommande vivement à toi qui es connecté, qui écoute cette émission, toi qui es un fidèle abonné ou même simplement quelqu'un qui est tombé sur cette émission par hasard, à partir de cet instant, reste en prière tous les soirs de 23h30 à 1h du matin. Nous allons constituer une chaîne de prière à travers le monde ainsi et nous verrons ce que le Seigneur va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel est avec toi et sa grâce est sur toi. Alors, ce soir, nous parlons sur le thème « Nous rendrons compte de notre gestion à Dieu ». Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a trouvé des préceptes, il a trouvé la parole, la loi de Moïse qui avait été donnée à Israël pour la conduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu avait donné cette loi afin de guider Israël. Mais le motif principal de cette loi était de fixer les limites que le peuple d'Israël ne devait pas franchir afin de pouvoir rester agréable à Dieu. À cette époque, Dieu ne pouvait pas parler à tout le monde parce qu'il y avait un rideau, un voile, une séparation issue du péché originel d'Adam entre l'homme et Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse, excusez-moi. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, parce que Jésus-Christ a donné sa vie, le Saint-Esprit a été libéré, le voile a été déchiré. Quand Jésus-Christ est à la croix et qu'il est en train de pousser son dernier soupir, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. C'était la preuve que Dieu disait au peuple, comme avant vous et moi, on était séparés par un voile. À partir de ce moment, à cause du sacrifice de mon fils, nous ne sommes plus séparés. Nous pouvons communier ensemble. C'est pourquoi depuis le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient demeurer en l'homme. Le Saint-Esprit vient tabernacler en nous afin d'établir la demeure de Dieu, non plus dans un lieu physique, mais en l'homme, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Écoutez, frère, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 28, la Bible dit, celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Écoutez-moi, frère, cette parole veut dire simplement, cette phrase veut dire simplement que tout ce que Dieu nous a donné, ces capacités qu'il nous a données, ces forces, ces talents qu'il nous a donnés, sont des propriétés privées de l'Éternel. Écoute, mon frère, tous les dons que tu as, toutes ces capacités que tu as ne t'appartiennent pas. Elles appartiennent au Seigneur. Il te les a données. Elles peuvent t'aider aussi, mais il te les a données pour accomplir sa mission, pour accomplir sa volonté, pour accomplir son devoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pense pas que les capacités que l'Éternel t'a données t'appartiennent. Oh, donne-moi un amen. Ces capacités appartiennent à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Et dans ce passage d'Éphésiens, la Bible nous invite à gérer avec sagesse et responsabilité les biens que Dieu nous a confiés. Quels sont ces biens que Dieu nous a confiés? Ce sont nos capacités. C'est notre potentiel, notre intelligence. Toutes ces choses que Dieu te donne ont la mission de t'aider à le servir lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés frères et sœurs, alors il ne te les a pas donnés pour que tu t'accumules des richesses seulement. Il ne te les a pas donnés pour que tu sois un grand seulement. Bien que lorsque tu sers Dieu, toutes ces choses sont à toi. Mais le but premier du Seigneur, c'est que ces capacités qu'il t'a données te servent à toi pour le servir lui. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que nous rendrons compte, c'est parce que tout ce que Dieu t'a donné. Bien aimé, lisons un texte. Je veux qu'on lise le texte de Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. La Bible dit, car il en est comme d'un homme qui, allant loin,
appela ses serviteurs et leur remit ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2 talents et à un autre 1, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents se mit à voyager et il en fit d'autres 5. De même, celui qui avait reçu 2 en fit aussi 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent, un seul talent, s'en allant faire un trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il fit leur compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui ramasse où tu n'as pas espalé. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur mauvais et paresseux, écoutez, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que je ramasse où je n'ai pas espalé. Il fallait donc confier mon argent au banquier, et à mon retour, je l'aurais repris avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Écoute mon frère, Dieu nous donne des capacités et c'est ce que le diable le sait. Voilà pourquoi il fait tout pour nous aider, pour nous amener à nous distraire et à mal utiliser les talents et les capacités que Dieu nous a donnés. Tout ce que Dieu nous a donné nous appartient, mais pour faire sa volonté, lui. En fait, le christianisme ou la spiritualité est un jeu très très puissant. Dieu, lorsque tu viens à Christ, Dieu met en toi, l'homme, les capacités d'un Dieu. Mais ces capacités ne peuvent pas opérer pleinement si tu n'es pas en communion parfaite avec le Maître. C'est comme si on a un robot et on n'a pas la télécommande. C'est comme si tu as un robot et tu n'as pas sa télécommande, tu ne peux pas l'utiliser. C'est comme si tu as les nouveaux écrans, les écrans smart, et tu n'as pas sa télécommande, tu ne peux pas l'utiliser. Pour que tu allumes l'écran, il te faut la télécommande. Lorsque Dieu met en nous ces capacités, elles ne peuvent opérer librement et puissamment que si l'Esprit du Seigneur est en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, arrêtons de mal utiliser les talents que le Seigneur nous a donnés. Cette bénédiction puissante que l'Éternel nous a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu te donne ses capacités, il te les donne en fonction de ce qu'il a mis en toi pour les utiliser. Regardez, dans la parabole de Matthieu chapitre 25, il avait donné à un 5 talents, à un autre 2 talents et à un autre un seul talent. Et la Bible dit qu'il avait donné à chacun selon son potentiel. Il n'y a rien que Dieu a mis en toi qui soit un talent, une capacité inutile. Il n'y a rien que Dieu t'ait donné comme connaissance, comme lumière, comme sagesse qui soit inutile. Seulement que très souvent, beaucoup d'entre nous, ces capacités que Dieu nous a données, nous avons du mal à les utiliser par son esprit. Pourquoi? Parce que la communion entre nous a été rompue par le péché, par les erreurs, par nos fautes, par notre niveau de compréhension, par le manque de sagesse, par le manque de connaissance et de révélation. Je vais vous donner un autre exemple dans la Bible. Si vous vous souvenez du roi David, la Bible dit que David avait parmi ses conseillers un homme qu'on appelait Achitophel. Et la Bible dit que David considérait les conseils d'Achitophel comme les conseils de Dieu lui-même. Mais un jour, un des fils de David a fait complot contre son père. Et Achitophel a soutenu le fils. Et la Bible dit que ce jour, quand Achitophel a donné son conseil, le fils du roi David qui avait pris le pouvoir,
n'a pas accepté son conseil. Akitophel est allé se pendre. Un homme qui était inspiré par Dieu, qui avait la sagesse divine, lorsqu'il était dans la volonté de Dieu, cette sagesse, voilà un exemple concret, a été sa bénédiction. Le jour où il est sorti du programme de Dieu, la Bible précise que ce conseil était le meilleur conseil. Mais comme Dieu était contre le roi qui avait pris la place du roi David, bien qu'il soit le fils du roi David, Dieu a fait en sorte qu'il refuse le conseil d'Akitophel. Et à ce moment, Akitophel, le conseiller prestigieux, qui avait l'habitude, la Bible dit que David considérait ses conseils, le roi David, comme les conseils de Dieu lui-même. Mais ce jour, le fils de David a refusé son conseil et il a allé se pendre. Les capacités que Dieu nous a données sont pour son usage. À partir de cet exemple que je te donne sur Akitophel, tu dois comprendre que ce que Dieu t'a donné de manifester ne peut se manifester avec clairvoyance que si tu marches dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen, bien-aimé? Donne-moi un Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Toi qui écoutes ceci sur la radio des ambassadeurs de Dieu, que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Toi qui écoutes sur la page Facebook Communauté internationale des fils de Malachi 4, que Dieu te bénisse richement au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous les auditeurs de la 89.3 au nom puissant de Saint Jésus-Christ. Écoute-moi, bien-aimé. Ces capacités que Dieu t'a données, il sait que tu peux les utiliser. Il sait que la bénédiction est en toi. Il sait que ce qu'il t'a donné, c'est pour faire quelque chose de grand. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va amener des difficultés dans ta vie. Il va amener des batailles dans ta vie pour te pousser à croire que peut-être que Dieu t'a oublié ou alors peut-être que tu peux aider Dieu. Une de nos grandes erreurs à beaucoup d'entre nous, une des erreurs que nous commettons excessivement, c'est de vouloir aider Dieu. C'est de vouloir croire que nous, on peut aider les capacités de Dieu. Pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Alléluia. On n'aide pas Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Marche dans sa volonté et il te bénira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen, mon frère. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Vous savez, lorsque tu utilises mal ses capacités, ses atouts, ses richesses, parce que les talents sont des richesses. C'est pour ça que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la parabole dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Les talents, les capacités que Dieu t'a données, ce sont des richesses. Mais ce sont des richesses qui ne t'appartiennent pas. Tu en es juste l'intendant. Dieu te les a données pour les utiliser lui. Les capacités, je répète, que Dieu t'a données, il te les a données pour lui. Donc tu n'es que l'intendant, le gestionnaire de ces capacités. Ça ne t'appartient pas. Je vais aller loin. Même ton corps, frère, même ton corps, sœur, ne t'appartient pas. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons lu tout à l'heure Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Donc, le corps que nous avons, que nous utilisons comme nous voulons parfois, ne nous appartient pas, mais il appartient à Dieu. Il nous a été donné pour que Dieu puisse l'utiliser. Donc, je vais te dire à toi qui m'écoutes, frère et soeur, tu es un instrument de Dieu. Tu es un instrument de la puissance de Dieu. Tu es un instrument que Dieu s'est choisi pour se manifester. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et si tu comprends ça et que ta pensée s'aligne à la volonté de Dieu et que tu laisses Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, utiliser ta vie, alors même après ta mort, ta vie n'aura pas été en vain. Alléluia. Même quand tu quitteras cette terre, ta vie va continuer à parler, tes œuvres vont continuer à parler, tes projets vont continuer à parler parce que tu n'auras pas agi de toi-même, mais parce que tu auras été un instrument ou alors tu auras été le prolongement de la main de Dieu. C'est ce que tu es, frère. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jeune fille, ton corps appartient à l'Éternel. Ce n'est pas le corps de quelqu'un. Ce n'est même pas ton propre corps. C'est le temple de Dieu. C'est un instrument d'honneur. C'est un instrument de bénédiction. C'est un instrument de faveur. Je sais que parfois on prêche comme ça, mais les gens ne comprennent pas. Quand je vois parfois des jeunes filles, comment elles sont légères, comment elles sont faciles, je me demande si elles ont conscience même de leur identité. Écoute mon frère, c'est vrai, il y a jeune fille et jeune fille. Mais quand tu as la chance de tomber sur une fille d'une famille stable, qui a sa tête bien faite, elle ne joue pas n'importe comment avec son être. On ne visite pas sa vie n'importe comment. La Bible dit le corps de la femme appartient à son mari. Lorsque tu as donné ton corps à 30 hommes avant le mariage, ce corps appartient à qui?
Lorsque tu es allé de lit en lit, excusez-moi le terme, ce corps appartient à qui? Une étude scientifique vient d'être réalisée, regardez ça sur Internet. Et les scientifiques ont découvert que lorsque une femme accouche un enfant, les traces de l'ADN de tous les prétendants qu'elle a eus se trouvent dans cet enfant. Ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas l'apôtre David, c'est scientifique. Imaginez donc l'impact spirituel. Quand la Bible dit que l'homme et la femme ne doivent se connaître que dans le mariage, je sais que l'évangile là c'est vieux jeu, mais c'est l'évangile. C'est pour le bien de l'homme. Ce n'est pas forcément pour le bien de Dieu. C'est pour le bien de l'homme parce que c'est cette sainteté qui t'amène en communion avec Dieu. Maintenant, si tu es promis, tu es déjà dans le mariage, reste fidèle à ton mari, reste fidèle à ta femme, attache-toi à une seule personne, arrête de regarder à gauche, à droite, focalise-toi là et là, dans cette fidélité à ta femme, à ton mari, tu seras également fidèle à Dieu. La Bible dit que la femme doit servir le mari comme si elle servait Dieu. Et la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme Dieu l'a aimé. Dieu t'a aimé sans condition. Aime ta femme sans condition. Elle te donne le palio, aime-la sans condition. Elle fait de toi un intercesseur, aime-la sans condition. Si elle te réjouit aussi, gloire à Dieu, aime-la sans condition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu ce soir nous dire à chacun de nous que nous allons rendre compte à Dieu. Nous rendrons compte de notre gestion à Dieu. Chacun rendra compte. Prophète, évêque, évangéliste, docteur, apôtre, tout ce que vous voulez. Chacun, fidèle, chrétien, chantre, chacun rendra compte à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun de nous rendra compte. Peu importe cette capacité que Dieu t'a donnée, tu vas rendre compte devant le Seigneur au moment venu. Il te demandera des comptes. Et il est mieux pour toi qu'il te trouve fidèle lorsqu'il te demandera des comptes, que tu aies été fidèle dans cette mission, cette œuvre qu'il t'a confiée. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis à la fin, nous allons entrer en prière parce que je veux qu'on ait le temps de prier. Je suis venu te parler sur ce thème parce que chacun doit connaître, utiliser les dons que Dieu a mis en lui pour servir Dieu et pour servir les autres. Si tu ne connais pas tes capacités, tu ne sauras pas comment les utiliser. Et si tu connais tes capacités et que tu n'es pas en communion, en fusion avec celui qui t'a donné ces capacités, tu ne sauras pas comment les utiliser. Pourquoi la vie de beaucoup d'enfants de Dieu chancelle? Parce que Dieu t'a donné des capacités, mais quand tu essayes par toi-même, remarque, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une fusion entre toi et le donateur des capacités afin de produire l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse richement. Je sais que beaucoup se posent des questions, mais reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Écoutez, avec le Seigneur, lorsqu'il nous a donné ses capacités, sa bénédiction se trouve dans la fidélité à ces capacités qu'il nous a données. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, comment gérer les biens que le Seigneur nous confie? Comment gérer ces capacités que Dieu nous a confiées? Alléluia. La première chose que je vais te donner, c'est de travailler avec honnêteté. La Bible nous enseigne à travailler dur et à faire le bien dans nos activités. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent plus ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne donne pas pour attendre quelque chose. Sinon, tu ne feras pas du bien aux gens. Donne sans intérêt. Donne sans rien attendre. La Bible dit que si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'exceptionnel? Les publicains et les pharisiens agissent aussi pareillement. Mais lui, il nous dit, aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est là que le christianisme commence. Le christianisme ne commence pas quand tu as fait papa, tu as parlé en langue. Le christianisme ne commence pas quand tu as eu les visions ou quand tu as trempé dans les eaux. Ça, c'est une partie. Mais le véritable christianisme, ou alors la séparation entre les fils et les enfants, c'est lorsque tu es capable de bénir celui qui te maudit, de pardonner à celui qui te maltraite, de faire du bien à celui qui te fait du mal. C'est là que tu commences à devenir comme Dieu. Alléluia. Donc, lorsque tu travailles avec diligence et honnêteté, c'est là que tu es dans la volonté de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 10, verset 4, celui qui travaille de façon paresseuse s'appauvrit, mais celui qui se donne de la peine en travaillant devient riche. Le travail honnête est une manière de rendre gloire à Dieu
et de prendre soin de ce qu'il nous a confié. Alléluia. Deuxième clé, nous devons être généreux et partagés. La gestion responsable des biens, la gestion responsable implique aussi la générosité. Si tu es comme Dieu, Dieu est bon, Dieu est généreux, tu dois également être généreux comme le Seigneur. Écoute-moi, parce que nous allons tous rendre compte. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ dit que j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Et les gens qui étaient là lui demandent, mais Seigneur, quand est-ce que tu nous as demandé? Tu ne nous as jamais rien demandé. Il dit, chaque fois que vous avez refusé à un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez refusé. Je vais te choquer. Quand tu lis cette écriture dans la Bible, tu crois que ça concerne seulement les Juifs de son époque, mais ça concerne beaucoup de gens dans cette génération. Au jugement, ce qui va vous fermer les portes à beaucoup de personnes, ce sont ces actions de chicheté, de méchanceté, d'insensibilité. Tu es là, tu as 500 dans la poche. Ton frère n'a même pas 5 francs. Tu ne peux pas enlever même 100 ou 200 et lui donner. Tu préfères garder ça pour toi. Écoutez, frère, notre jugement sera basé. C'est vrai, nous ne sommes pas justifiés par nos actes. Nous sommes justifiés par la grâce. C'est la vérité. Mais les œuvres que nous accomplissons, les œuvres que nous produisons, deviennent soit des bénédictions pour nous, soit des malédictions pour nous. J'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu, un homme de Dieu américain, et l'homme de Dieu qui donnait le témoignage disait que cet homme de Dieu qui s'appelle Benny, il avait été malade. Il avait une maladie du cœur. Il avait une insuffisance cardiaque. Et on lui a dit, son cœur avait grossi. Et on lui a dit, tu dois arrêter de prêcher pendant 4 ans. Et il a regardé, il a dit, Seigneur, comment je vais faire ça? Alors pendant qu'il était dans la clinique, il était en train de prier. Il a eu une lumière, une parole est venue le Seigneur lui a donné une parole dans le cœur. Il a appelé sa secrétaire. En fait, sa secrétaire est venue à l'hôpital, il lui a dit, va vider le compte et va voir les organismes qui font des dons aux orphelins, aux veuves et donne-leur ça. Et quand il a fini de faire ses dons, il a dit, Seigneur, j'ai fait ma part. Et quand les docteurs sont revenus quelques temps après, et ils ont refait le bilan, on s'est rendu compte que son cœur est redevenu normal. Bien aimé, vous dites que dans cette génération, on paye le prix. On ne fait rien. Chaque fois que j'écoute le témoignage de ces hommes, je comprends pourquoi ils ont conquis le monde. Des hommes qui sont entrés dans la maison. Ils ont fermé la porte. Ils ont jeté la clé dehors. Ils ont dit, tant que je ne visite pas le Seigneur, tant que le Seigneur ne me visite pas, je reste ici. S'il ne vient pas, Seigneur, je meurs devant toi. On ne paye pas de prix. Et ces hommes ont écrit l'histoire. Regardez, beaucoup d'entre nous, nous courons derrière l'argent. Nous négligeons Dieu. Mais notre vie ne va jamais produire un impact qui va amener la gloire de Dieu. Ceux qui amènent la gloire, ce sont ceux qui acceptent de souffrir un temps, qui payent le prix devant Dieu, qui se capacitent. Et quand Dieu tend sa main dans leur vie, la bénédiction commence à les localiser. La différence entre deux hommes, c'est le fruit du niveau de grâce qu'il y a sur ta vie. On va revenir sur ça un autre jour. Je ne peux pas être très long. Alors, je suis venu dire à quelqu'un, écoute-moi bien aimé. J'ai dit, première clé, tu dois travailler avec diligence et honnêteté. Tu dois être généreux et savoir partager. C'est très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième clé, tu dois vivre dans la sobriété et la modération. Écoutez, je vois beaucoup de gens, surtout sur Internet, même des chrétiens. Je vois souvent quand je discute avec certaines personnes, je m'ennuie, je veux me distraire. Mon mari ne m'amène pas au restaurant. Mon mari ne me fait pas sortir. Frère, je suis désolé. Moi, c'est ce que je pense là pour David. On peut faire comme le monde, mais on n'est pas de ce monde. Bien aimé, 365 jours sur 365, je ne vois pas un jour où j'ai besoin de me distraire. En fait, si je veux me distraire, j'ai mes méthodes de distraction. Je ne sais pas comment les chrétiens font pour avoir autant de temps jusqu'à tu t'ennuies. Ah bon? Tu as fini de lire ta livre, excusez-moi, je dis ta livre, ta Bible. Un vrai chrétien, est-ce que tu sais qu'un vrai chrétien doit lire sa Bible entièrement au minimum? Ça, c'est un bébé, ça, c'est un bébé spirituel. Au moins une fois par an. Quand tu commences à grandir, tu dois faire le tour de ta Bible en une année au moins 2 fois. Ça, c'est un minimum. Parce que quand tu es un pasteur comme nous, nous tous, si Dieu examine ça, nous tous sommes tombés champ. La plupart d'entre nous, en tout cas. Un pasteur, serviteur de Dieu, même si tu fais quoi dans la vie, tu dois réussir à faire le tour de ta Bible au moins 3 fois par an. Parce que toi, c'est le chiffre, c'est le minimum. Il y en a qui le font même 5 fois. Ils ne vivent que pour ça. Certains d'entre vous, depuis 5 ans, tu n'as pas fini la Bible. On a un calendrier de 5 ans de lecture de la Bible qui finit cette année. Oui, ça finit cette année parce que nous l'avons commencé en 2020. Ça fait 5 ans.
Non, c'était le calendrier 3 ans, excusez-moi. On l'a commencé en 2022. Ça finit cette année. Certains n'ont jamais même fini, même une fois. Depuis 2017 que nous avons commencé à partager ce calendrier. 2017, on a fait lecture de la Bible en un an. 2018, lecture de la Bible en un an. 2019, lecture de la Bible en un an. 2020, lecture de la Bible en un an. 2021, lecture de la Bible en un an. Puis on a lancé lecture de la Bible en 3 ans. Et l'année prochaine, on va lancer lecture de la Bible en 5 ans. 2025, 2030. À ce moment-là, on commence à entrer dans les détails. On commence à entrer dans les détails parce que tu as peu de passages et c'est comme ça qu'on mémorise. D'ici 10 ans, tu es un chrétien qui a toute la Bible dans sa tête. C'est vrai, ça vient par le don. C'est un don que Dieu fait. Je connais un papa qui est dans la gloire aujourd'hui. Père, son ami connaissait toute la Bible par cœur. Dès que tu donnes un passage biblique qui te donne la référence, oh, que Dieu bénisse son serviteur. Je vous assure, c'est un don extraordinaire. C'est tellement agréable quand quelqu'un connaît la parole à ce niveau. Maintenant, il faut la connaître et la mettre en pratique. Est-ce que tu peux me donner ton main? Que Dieu te bénisse richement, bien-aimé. Tu dois vivre dans la modération. La Bible nous encourage à ne pas accumuler pour accumuler, mais à vivre simplement. Regarde ce que dit Hébreux chapitre 13, le verset 5. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Beaucoup d'entre nous, la seule chose qui captive ton cœur, c'est l'amour de l'argent. Je vais te choquer. J'ai regardé un documentaire aujourd'hui sur... tous ces jours, je regarde ça sur la Chine. Est-ce que vous savez que les Chinois sont déjà à un autre niveau où le monde n'est pas prêt d'arriver? Quand tu regardes un pays comme notre nation, tu regardes la Chine, je ne veux pas exagérer, mais si on ne peut pas compter, la différence entre nous, c'est peut-être 50 ans. Les Chinois, aujourd'hui, chez eux, les taxis sans chauffeur, c'est-à-dire une voiture qui roule seule en route sans chauffeur, il y en a plein. Eux, ils sont déjà à la dimension des taxis volants. Ce sont des hommes qui n'ont pas mis Dieu forcément devant, mais qui développent des choses. Et toi, chrétien, sais-tu qu'est-ce qui sommeille en toi? Sais-tu cette connaissance, cette révélation qui est en toi? Abraham, laissons même Abraham. La Bible dit que Isaac s'aima en une année, récolta le centuple par la grâce de Dieu. Jacob s'est enrichi par la grâce de Dieu. Joseph a été élevé par la grâce de Dieu. David est devenu roi par la grâce de Dieu. Daniel et Shadrach, Meshach, Abednego ont été élevés à Babylone par la grâce de Dieu. Écoute-moi, bien-aimé, tu es plus que David. Tu es plus que Salomon. La même grâce est sur ta vie. Est-ce que tu peux me donner un amen? Ne vis pas pour accumuler. Ne base pas ta vie sur la cupidité, sur l'amour de l'argent. Vis une vie simple et modérée. Si ton désir, c'est de temps en temps, quand tu as du temps, visite le monde, voyage. Mais ne fais pas les activités des mondains étant un fils de Dieu. Ne deviens pas comme un mondain étant à l'église. Ça, ce n'est pas de Dieu. C'est là que le diable dispose ses pièges pour les enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La confiance que Dieu nous a donnée doit être utilisée pour faire le bien, pas pour satisfaire à nos désirs égoïstes. Beaucoup d'entre nous, notre vie, c'est pour nous, ce n'est pas pour Dieu. Quatrième clé, gérer avec sagesse et fidélité. C'est ça que nous avons vu dans la parabole des talents, Matthieu 25, versets 14 à 30. Cinquième clé, nous devons simplement être des hommes fidèles et obéissants. Écoute-moi, je suis à la fin. Dieu t'a donné des capacités. Peu importe ce que ta vie montre aujourd'hui, écoute-moi bien, bien-aimé. Peu importe ce que toi-même tu vois ou ce que les gens disent de toi, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quels sont les atouts que Dieu t'a donnés? Assois-toi, évalue-les, fais des comptes et prie le Seigneur. Père, manifeste-moi, aide-moi à être comme tu veux. Lorsque tu décides de t'abandonner à Dieu pour qu'il fasse de toi ce qu'il veut, à ce moment, Dieu prend en compte tes désirs et la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu commence à s'accomplir dans ta vie. Et les choses qui n'existaient pas, par ta parole, parce que pour lui, vous êtes un, tu les amènes à l'existence. Les choses qui ne se manifestaient pas, par la parole, tu les amènes à la manifestation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Je vais te donner une dernière clé, parce que nous allons rendre compte. L'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire.
La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Une des clés pour que Dieu élève ses enfants, c'est l'humilité. Écoute, qu'on ne se trompe pas, nous tous, la chair veut toujours nous amener à agir d'une certaine manière. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu sais que ici je dérive déjà. Demande toujours, Seigneur, aide-moi à rester humble. L'humilité, ce n'est pas de faire le bouffon. Ce n'est pas d'être sale. Être sale, ce n'est pas l'humilité. Comme dans nos églises, par exemple, on prêche que la femme doit être naturelle et propre. Ça, c'est ce que je crois, c'est ma théologie. Ceux qui ne sont pas d'accord, chacun rendra compte pour lui. Ça, c'est ce que je crois. Ça ne veut pas non plus dire que la femme doit être négligée. Non, tu dois être très propre, très présentable. Mais ne pas t'armer d'artifices sataniques. Des choses bizarres qui vous donnent des apparences qu'on ne comprend pas d'où ça vient. Tu es le temple du Saint-Esprit. Peu importe tes dépôts physiques. S'il y a quelque chose qui est mauvais, corrige-le par les moyens que tu peux. Mais Dieu t'a donné son apparence. Tu as son image selon sa ressemblance. Tu es comme lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen, bien-aimé. Tu es comme lui. Toi et lui, vous êtes un. Au nom de Jésus. N'oublie pas, mon frère. Tu vas rendre compte de ta gestion à l'Éternel, de la gestion de tout ce que Dieu t'a donné, de tout ce qu'il a déposé en toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Est-ce que tu peux dire amen? Nous allons prendre 1 minute d'un petit cantique. Alléluia. Et nous allons prier ensemble parce que nous avons besoin de voir le Seigneur. Donne-moi amen. Nous avons besoin de voir le Seigneur. Donc nous allons prendre un petit cantique et nous allons prier après quoi? Au nom puissant du Seigneur Jésus. Reste connecté. Nous allons prier ensemble. Que Dieu te bénisse. Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie, ouais. Tout ça c'est toi et Yoka, 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 Yoka. Je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes quand même. Papa Yahweh, Yoka, Aouma, Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. La vie c'est Dieu qui donne. La paix c'est Dieu qui donne. L'argent c'est Dieu qui donne. Sans toi, plus rien n'est pareil. Avec toi, y'a rien qui m'arrête. C'est toi qui as accompli tous mes rêves. Tes bienfaits, j'oublierai jamais. Tu prends soin de ma famille. Les ennemis, y'en a par milliers. Mais c'est toi qui es mon bouclier. Le souffle de vie, tu m'as donné. Sans rien me demander. À toi le merci, Yahweh. Toi qui ne m'as jamais oublié. La vie, oh. La santé, le bonheur. Oh la belle, ta précieuse belle. Le salut. Qui d'autre que toi mérite mon action de grâce? Créateur du ciel et de la terre, dans tous les ténèbres de ma vie, tu m'illumines. Quand je ne sais pas, je sais que tu peux le faire. Même si je ne demande pas, toi tu me le donnes. Parce que tu sais assurer, mon papa a déjà tout géré. Je suis responsable, à ce que il est bon. Parce que tu sais assurer, la vie c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes. Si t'es pas là, papa. Si t'es pas là, c'est pas pareil. Si t'es pas là, c'est pas pareil. Si t'es pas là, papa. Si t'es pas là, papa. Si t'es pas là, c'est... Oh, shalom, 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 bien-aimé. On n'avait pas de volume là, écoutez-moi, excusez-moi. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes sur la 89.3, la radio des ambassadeurs de Dieu à Yaoundé. Alléluia. Toi qui écoutes sur la page communauté internationale de Fils de Malachi 4, que la grâce de Dieu soit avec toi. Pendant ces jours jusqu'à dimanche, nous allons prier le jour de 23h30 à minuit. Connecte-toi, reste en prière. Dieu fera quelque chose pour toi. C'est une saison de restauration. C'est une saison de bénédiction. Lorsque Dieu veut te bénir,
Lorsque tes ennemis ont été jugés et qu'il a donné les signes de ton rayonnement, les combats se lèvent et Dieu commence à abaisser tes ennemis, les uns après les autres. Quand ta lumière louit, quand tu commences à t'élever, c'est où tes vrais ennemis sortent, n'oublie jamais. Donc chaque fois que les situations deviennent très difficiles dans ta vie, ça veut dire que la nouvelle saison est à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois que les choses deviennent plus dures, ça veut dire que la nouvelle saison est à côté. Nous allons prier. Premier sujet de prière. Tout ce qui a été programmé dans ta vie, toutes ces forces, ces hôtels, même les erreurs qui t'empêchent, qui empêchent à tes dons, à tes capacités, à tes talents de se manifester, que le feu consume cela. Élève la voix et commence à prier. Père, au nom de Jésus, nous venons te rendre grâce. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit que nous sommes des destins divins. En chacun de nous, tu as investi de ton temps, tes capacités, ta grâce, ta puissance et ton feu. Papa, je prie que tout ce qui dans nos vies empêchait à nos dons de se manifester, tout ce qui avait été déposé par des hôtels familiaux, par nos erreurs, par les hôtels de marabout, par la sorcellerie familiale du village, même par des esprits simplement qui étaient dans notre quartier ou notre ville ou notre nation. Père, que ces jours soient détruits, que cela soit détruit au nom de Jésus. Ces vêtements, Seigneur, que l'ennemi a mis sur nous, qui ne viennent pas de toi. Papa, nous les déchirons. Papa, nous les déchirons. Papa, nous les déchirons au nom de Jésus. Papa, nous les déchirons au nom de Jésus. Papa, nous les déchirons. Peu importe, Seigneur, ce qui dans ma vie n'est pas de toi. Père, je déchire. Père, je déchire. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Papa, je déchire. Est-ce que tu es en prière où tu te trouves? Tout ce qui m'empêche, Seigneur, empêche à mes capacités de se manifester. Papa, je viens déchirer au nom de Jésus. Papa, je viens déchirer au nom de Jésus. Déchire cela. Papa, je déchire cela au nom de Jésus-Christ. Papa, je déchire cela au nom de Jésus-Christ. Papa, je déchire cela au nom de Jésus-Christ. Papa, je déchire cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Nous allons encore prier. Écoutez mon frère, pour gérer les talents que Dieu t'a donnés, il faut une communion parfaite avec lui. La Bible dit que Laban exploitait Jacob. Et quand ils ont défini quelle serait la chaque fois qu'ils ont dit voici ce qui revient à Jacob, parce que Jacob l'avait bien servi avec justice pendant 20 ans. Dieu a pris toutes les richesses de Laban et plus et il a donné à Jacob. En fait, Jacob est devenu bien plus riche que Laban. Il va te choquer. Si aujourd'hui on parlait de Laban, c'est à cause de Jacob. Jusqu'à ce soir, la richesse de Jacob continue à parler en Israël. Laban a été oublié avec sa maison. Tu vas prier maintenant, Seigneur. Le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, toutes les capacités, les talents que tu m'as donnés, par ton esprit, multiplie, par ton esprit, élargis. Toute montagne devant moi, je la baisse. Je m'élève et je me manifeste. Je m'élève et je prospère. Élève la voix et commence à prier. Père, au nom de Jésus, nous venons te prendre grâce. Éternel, tu as mis en nous tes capacités, tes dons et tes talents. Au nom puissant Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Le Seigneur, mon Dieu, ce que tu as mis en chacun. Papa, je prie que tu me manifestes cela. Pour que ma voix parvienne maintenant, parce que ma voix est ta voix. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis mes frères, bénis mes soeurs. Élève tes enfants, distingue-les, Seigneur. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, brise les jougs, détruis les envoûtements, détruis les incantations. Au nom de Jésus-Christ, peu importe ce que l'ennemi a programmé, Papa, détruis cela, Papa, détruis cela, Papa, détruis cela, Papa, détruis cela. Au nom de Jésus, je prie maintenant, Seigneur, par ton Esprit Saint, que ces capacités que tu as mis en nous, que ces talents que tu nous as donnés, se manifestent par ta lumière, se manifestent par ta lumière. Que les ténèbres soient dissipées, que les ténèbres soient anéanties, au nom de Jésus-Christ. Que les montagnes devant nous soient planées, au nom de Jésus-Christ. Que les murailles devant nous soient renversées, comme les murs de Jéricho sont tombés. Que ces murailles qui ont été dressées entre nous, Seigneur, et notre terre de bénédiction, que ces murailles tombent, que ces murailles tombent, que ces murailles tombent, au nom de Jésus. Que ces murailles tombent, où que ce soit, Seigneur, que des hôtels soient érigés pour lutter contre notre grandeur, pour lutter contre notre prospérité, pour lutter contre nos grâces, pour lutter contre notre révélation. Père, que ces hôtels prennent feu, au nom de Jésus-Christ, que ces hôtels prennent feu, que ces hôtels prennent feu, que ces prix bien-aimés, le Seigneur est en train de travailler, que ces hôtels prennent feu, que ces hôtels prennent feu, que ces hôtels prennent feu, au nom de Jésus-Christ, que ces hôtels prennent feu, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me donner un amen? Donne un amen vivant, bien-aimé.
Que Dieu te bénisse richement. Que la main du Seigneur soit sur toi. Je voudrais prier pour toi. Est-ce que tu es en ligne? Je voudrais prier pour toi. Si tu as un sujet de prière et que tu es en ligne, écris ton sujet de prière en commentaire. Si tu écoutes sur la radio des ambassadeurs de Dieu et tu as un sujet de prière, écris simplement ton sujet de prière par SMS ou WhatsApp. Par SMS ou WhatsApp au 656 07 56 37. 656 37 07 56 37. Si tu es en ligne, envoie ton sujet de prière, nous allons prier pour toi. Alors je prie pour toi qui écoutes là maintenant au nom de Jésus, afin que l'onction de Dieu vienne sur toi, afin que la faveur de Dieu vienne sur toi. Où que tu te trouves, si tu te mets à genoux, tu es sage dans ta maison. Dieu est omniprésent et il va te toucher. Alors je prie pour toi que la grâce divine de l'Éternel soit avec toi. Que maintenant, son de ma voix, la présence de Dieu te visite. Maintenant, son de ma voix, la puissance de Dieu visite ta maison. Que tu te trouves et que ma voix parvienne à toi jusqu'à présent. Que ma voix qui te parvient maintenant soit la voix de Dieu. Qu'elle tourne comme un tonnerre. Que des éclairs de tonnerre rayonnent dans ta destinée afin de détruire les œuvres du monde des ténèbres. Que la lumière divine de l'Éternel soit sur toi. Que la puissance de Dieu ébranle les fondements négatifs, les fondations sataniques de ta vie, de ta famille, de ton village. Que ces hôtels familles qui parlent prennent feu. Au nom de Jésus-Christ, Papa, cette famille que tu m'as montrée, que les hôtels de la famille prennent feu. Tu les connais, mon Père. Que ces hôtels famille prennent feu. Ils sont en train de dire que comment ça se fait encore. Pourquoi encore cette personne prie avec cet homme? Seigneur, c'est ta grâce. Lève-toi dans cette famille. Que ces hôtels soient renversés. Et que, Seigneur, le témoignage revienne à toi. Que ces hôtels soient renversés. Que l'homme fort du village de mon frère tombe. Que d'ici la fin de notre session de prière à dimanche, Seigneur, minuit, 1 heure, que Seigneur, des témoignages étranges se produisent dans la vie. Que les hôtels familiaux soient renversés. Que les arbres mystiques soient déracinés. Que ton tonnerre frappe. Le tonnerre et les éclairs frappent les forêts mystiques, les forêts sacrées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi ton Amen, bien-aimé. Donne-moi ton Amen. Donne-moi ton Amen. Que le Seigneur te bénisse richement. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te déclare béni. Je bénis ta nuit. Je bénis ta famille. Je bénis ta maison. Je bénis tes enfants. Que l'ange de l'Éternel qui a été libéré cette nuit à cause de la parole qui nous est venue, que le Seigneur se manifeste dans ta vie et qu'il te donne un cantique nouveau. Est-ce que tu peux dire amen? Qu'il te donne un chant d'allégresse. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je te déclare béni, je te déclare prospère. Papa, priez pour moi que Dieu me donne en cette année la stabilité financière et me donne de manifester sa puissance. Je prie pour toi, frère, selon ton sujet de prière, que tu écoutes la volonté de Dieu à partir de cet instant. Que la main de l'Éternel vienne sur toi et qu'il t'aide à n'écouter que lui. Je viens fermer tes oreilles à toute autre voix que la voix de Dieu à partir de cet instant. Que toute autre voix qui tend à t'amener dans la mauvaise direction, à gauche, à droite, soit fermée et que la voix de Dieu parle. Que la voix de Dieu parle, qu'il ouvre tes portes et qu'il te bénisse. Qu'il ouvre tes portes et qu'il te rende prospère. Qu'il ouvre tes portes et qu'il t'élève. Qu'il ouvre tes portes et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, qu'il ouvre tes portes et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il change tes vêtements et qu'il te donne des vêtements de grâce et de faveur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Frère, tu es dans le jeûne. Je t'ai mis dans le jeûne. Je t'ai mis dans le jeûne, frère. Reste dans le jeûne. Comme j'ai dit jusqu'à dimanche. Pendant cette phase, s'il te plaît, reste dans la présence de Dieu dans tous les aspects du thème. Éloigne-toi de tout ce qui n'est pas du Seigneur et regarde ce que Dieu veut faire. Que la main du Seigneur soit sur toi qui as regardé. Toi qui as été connecté à cette prière, que l'ange de l'Éternel visite ta vie et ta famille. Que la présence de Dieu inonde ta maison. Je suis ton frère, je suis l'apôtre David Descartes, leader et visionnaire de l'association Communauté internationale de Fils de Malachi 4. Je te bénis, le Seigneur est avec toi et tu vas réussir. Parce qu'un destin divin ne peut jamais échouer. Je déclare ta maison bénie. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.